Bienvenue sur Intime Connexion, le podcast qui t'informe et t'accompagne vers l'épanouissement intime. Je suis Zina Hamzaoui, sage-femme, sexologue clinicienne, thérapeute de couple et auteure du livre Chut Chouma, et j'ai comme mission de transmettre ce que j'ai appris depuis plus de 10 ans pour enfin parler santé sexuelle sans tabou, tout en étant aligné avec nos valeurs spirituelles et de pudeur. Salam alaikum, j'espère que tu vas bien et que tout se passe au mieux de ton côté. Aujourd'hui, épisode un peu spécial dans lequel je vais un petit peu faire une mise au point par rapport à bon nombre de questions que je reçois. Et en fait, du coup, je me suis aperçue que beaucoup de personnes prenaient vraiment la sexualité comme étant un sujet léger. La santé sexuelle, c'est vraiment pas pris au sérieux. Et que les gens, vraiment, je parle de monsieur, madame, tout le monde de manière générale, n'ont pas conscience de l'impact d'une santé sexuelle qui n'est pas comprise, qui est même négligée, que ce soit chez les célibataires ou chez les personnes qui sont mariées. Donc quand je parle des célibataires ici, je parle de personnes qui n'ont jamais été mariées ou qui ont été mariées et qui ont divorcé. Et donc, plein de questions. Alors, c'est incroyable parce que, vous allez voir, hein, aujourd'hui, je suis un peu remontée, mais vraiment parce que les questions, elles fusent. Et je me rends compte que même si on est à l'ère des réseaux sociaux, d'internet qui va à vitesse grand V, qu'il y a plein de livres sur le sujet, qu'il y a plein de podcasts sur le sujet aussi, etc., en fait, je me rends compte que les gens ont beaucoup trop d'infos, mais pas assez de réflexion, pas assez d'outils aussi pour justement ok, qu'est-ce que je fais de tout ça et comment m'en sortir finalement. Parce que ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de souffrance du côté des hommes, mais aussi et surtout du côté des femmes. Et donc, quand on est aujourd'hui dans une société où on dit qu'on est dans la libération intime, que tout va bien, qu'on a plein de solutions, etc., eh bien moi, je peux vous dire qu'on en est loin et qu'il y a du boulot. Donc, comment ça se fait qu'aujourd'hui, on entend encore assez souvent que la sexualité, c'est le pilier du couple, mais que très peu de personnes se préparent à la vie intime avant de se marier. Vraiment, qui parmi vous a reçu des infos avant de se marier? Qui d'entre vous a eu un de ses parents, un oncle, une tante, une cousine ou un cousin, vraiment assez, on va dire, informé sur le sujet, qui vous a pris à part et qui vous a dit voilà, tu vas te marier, voici ce que tu dois savoir, voici ce qui est normal, voici ce qui ne l'est pas, dans quel cas est-ce que tu dois t'inquiéter, qu'est-ce qui relève de ta responsabilité, qu'est-ce qui relève de la responsabilité de ton époux, épouse, etc. etc. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a très peu de personnes qui ont eu ces moments de partage, d'héritage sain transmis, voire même c'est souvent le contraire. On ne nous dit rien, on nous dit limite, voilà, on parle pas de ça chez nous, tu verras bien plus tard, tu apprendras par toi-même. Et ça, c'est intéressant aussi parce que quand j'organise des rencontres avec les parents, ou quand il y a même des parents qui me consultent, qui me disent oui, mais voilà, moi je sais pas trop comment. J'ai envie de lui parler à ma fille, à mon fils, mais je sais pas en fait comment faire. D'ailleurs, je pense même que mon enfant sait déjà bien plus de choses que moi, et j'ai pas envie de le mettre mal à l'aise. J'ai pas envie que elle pense ou qu'il pense que je m'immisce dans sa vie intime, alors que moi je veux juste faire de la prévention. Donc, et quand on interroge les jeunes, ils nous disent moi j'aimerais trop parler de ce sujet-là avec mes parents, mais vu que ça n'a jamais été fait jusqu'ici, vu qu'il y a vraiment un climat comme ça d'interdit, de tabou, de chouma à la maison, j'ai l'impression que je ne suis pas légitime pour lancer le sujet, pour partager mes réflexions, pour partager mes craintes aussi, ou juste, tiens, partager une info que j'ai découverte dans un article, par exemple. Et, euh, et d'ailleurs, ça m'avait fait rire, parce que quand j'avais sorti mon livre Je suis très chômage, d'ailleurs, ça fait presque 3 ans qu'il est sorti, eh bien, il y avait une maman qui m'a dit, je l'ai lu et je l'ai laissé traîner dans le salon et je me suis dit: «Tiens, voilà, je vais, voir un peu comment mes ados réagissent» et ça a donné lieu vraiment à des discussions en famille et en fait, ils se sont rendus compte, autant les parents que les enfants qui étaient déjà adolescents à ce moment-là, qu'ils avaient vraiment une soif d'apprendre, une envie de partager et cetera, mais que jusqu'alors, ça ne s'était pas fait parce que chacun de son côté pensait que ça ne se faisait pas, que ça allait être mal perçu, que ça allait être vu comme quelque chose de tordu, de malsain, alors qu'en fait, pas du tout. Donc, je reviens à ma question, qui d'entre vous a eu une personne sage, avec un S majuscule, qui lui a, on va dire, transmis des informations vraies et qui l'a préparé à sa future vie intime? Donc, première question que je vous pose. Ensuite, quand celles et ceux qui sont déjà mariés,
est-ce que vous arrivez à réellement vous poser la question de est-ce que je suis épanouie sexuellement? Est-ce que il y a des choses au contraire qui me dérangent et comment est-ce que j'en fais part à mon partenaire? Euh, donc quand je parle ici partenaire, c'est pour éviter de dire époux, épouse à chaque fois parce que les mots en anglais sont plus simples qu'en français. Donc à votre partenaire, est-ce que vous avez réussi justement à créer un tel lien de confiance que vous vous sentez tellement bien que vous arrivez justement à partager vos questionnements, vos peurs, vos frustrations aussi, parce que on va dire, ce que je reçois essentiellement au cabinet, ce sont des gens qui sont frustrés. C'est voilà, moi je m'étais mariée en me disant waouh, ça va être trop bien, on va s'amuser dans notre sexualité, on va vivre ça ensemble, ça va être un vrai moment de partage. Et puis bah boum boum boum, que du contraire, c'est vraiment la déception, mais on n'arrive pas à en discuter. C'est-à-dire que l'un et l'autre, soit il y en a un seul qui est frustré et l'autre qui se la coule douce. Et là, encore une fois, hein, c'est vraiment autant du côté des femmes que du côté des hommes, parce qu'il y a plein de mythes qu'on entend ici et là, de les hommes, ils souffrent, dans leur mariage, ils ont des femmes qui ne sont pas intéressées par la sexualité. Et comme je vous disais dans l'épisode précédent, moi je rencontre aussi beaucoup de femmes qui sont frustrées dans la sexualité parce que justement, leurs maris, soit ne sont absolument pas demandeurs, ou soit ils vivent en fait leur sexualité en solo via la masturbation, en regardant aussi parfois du porno, ou bien voilà, se disent ma femme elle est tellement bien qu'en fait je peux pas la désirer sexuellement. En fait, il y a d'autres interprétations possibles et donc c'est tout l'intérêt de la prise en charge en sexo. Et ce que je constate en fait, c'est qu'il y a des couples qui, dès le départ, vraiment dès le départ, hein, dès le voyage de noces, ont rencontré des difficultés, se sont dit, ok, tranquille, avec le temps, ça va s'arranger. Le temps passe, les mois, les années passent, les enfants naissent entre-temps, les enfants grandissent, parfois même les enfants se marient, et les problèmes intimes sont toujours là. Et vraiment, c'est épatant comment les gens arrivent à vivre avec un dysfonctionnement sexuel, avec une frustration sexuelle qui va impacter leur quotidien. Réellement, qu'on le veuille ou non, ça impacte notre vie de tous les jours. Quand dans l'épisode, enfin, il y a un des épisodes où je vous avais parlé de santé sexuelle, et donc on voit qu'une personne qui n'est pas sexuellement apaisée, épanouie, peut réellement avoir on va dire un dérèglement hormonal. Il peut y avoir des tensions physiques, psychiques qui vont voir le jour, qui vont s'installer. Ça peut même donner lieu à de la nervosité, à de l'angoisse, à un mal-être profond qui peut même toucher la santé mentale. Et donc, il y a des gens qui vont rester dans un mariage où il y a un dysfonctionnement sexuel qui pourrait vraiment être pris en charge et réglé, mais voilà, ils vont rester avec ça en se disant, voilà, en gros, on est condamné. D'accord. C'est vraiment des personnes qui disent, mais Zina, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que vraiment je vais divorcer parce qu'au lit ça va pas? Bah, l'idée ici, c'est pas de vous dire ça va pas sexuellement divorcer, hein, loin de là. Mais il y a des situations où justement, venez, on discute, venez, on règle le problème. Et si votre partenaire n'a pas envie de régler le problème, n'a pas conscience qu'il y a un problème, ou même le prend à la légère, et même parfois même se moque de vous, enfin, en gros, non mais c'est bon, enfin, tu vas pas non plus me prendre la tête pour ça, je t'ai dit que ça allait aller, sauf que ça va aller, ça fait déjà des années que tu me dis que ça va aller, ça fait des années que tu me dis que tu vas consulter, que tu vas te prendre en charge parce que c'est toi qui as ce souci-là. Et donc, euh, l'idée, c'est pas de vous dire, voilà, abandonnez, quittez votre mariage pour un problème intime. Mais si ce problème intime, il est lourd, il est handicapant, il vous impacte au niveau de votre santé physique, au niveau de votre santé mentale, au niveau de votre santé spirituelle, voire même, il vous met en danger. Donc là, quand je vous dis il vous met en danger, je pense aux couples où ça va pas dans leur couple. Donc je pense pardon aux personnes où ça va pas dans leur couple au niveau intime et qui vont aller trouver une satisfaction ailleurs. Donc clairement, ils vont développer une relation extra-conjugale. Et puis voilà, des fois, parce que c'est difficile de se dire, je suis en train de commettre une grave erreur, je suis en train de mettre en péril mon couple, euh, mon ego va me dire, non mais tu sais, c'est parce que ça va tellement pas bien dans ton couple que cette manière-ci de t'amuser ailleurs, de trouver un bien-être intime ailleurs, c'est ce qui permet finalement à ton couple de tenir. Donc c'est une très mauvaise solution, d'accord? C'est pas une solution du tout, c'est juste aggraver le problème et faire grossir l'abcès. Donc ça, c'était pour les personnes mariées. Après, il y a aussi toutes les personnes célibataires qui vont parfois se dire qu'elles ne souhaitent pas se marier, qu'elles sont désintéressées par le sujet, ou
bien aussi elles-mêmes en fait ont peut-être déjà été mariées euh, et un mariage dans lequel l'intimité s'est très mal passée. Des fois, c'est des mariages qui ont duré quelques semaines, voire même quelques jours, hein. C'est vraiment c'est pas des cas exceptionnels. Ce sont des choses qu'on entend. Il y a même des fois des femmes qui, par exemple, ont fait le mariage civil, donc la mairie ou la commune ici en Belgique, et qui alors ont découvert un autre visage de leur mari et qui se sont dit non, en fait, moi je ne veux absolument pas de ça comme vie intime. Et donc je mets fin maintenant au mariage alors que la fête n'a pas encore eu lieu, hein. Donc ça aussi, malheureusement, ce sont des situations qui existent. Et donc, pour ces femmes-là, en fait, il y a aussi le cas hein, pour les hommes, hein. J'ai aussi des hommes qui m'ont consulté parce que justement, ils ont été traumatisés, mais réellement traumatisés par les expériences de certains de leurs amis ou leur propre expérience à eux dans un précédent mariage. Et donc, ils vont s'arrêter sur, ok, non, la vie intime, une fois mariée, c'est pas du tout le rêve bleu, c'est pas du tout magnifique, j'en veux pas. Et donc, je vais plutôt dire que je me désintéresse du mariage, alors qu'en fait, derrière, c'est la peur d'être dans une vie intime qui ne me correspondrait pas, ou une vie intime qui pour moi, si je me dis vie intime et mariage, non, ça fait pas bon ménage et donc ça ne m'intéresse pas, je n'en veux pas, alors qu'en fait, si ces personnes avaient les informations sur qu'est-ce qu'une vie intime saine, comment avoir une vie intime qui se passe bien en couple, qu'est-ce qui relève de la responsabilité de l'un et de l'autre, quoi faire quand ça ne va pas justement, en fait, ces personnes-là pourraient bien évidemment plus facilement envisager le mariage pour celles et ceux qui on va dire, qui arrivent qui débarquent dans mon podcast, je le dis assez souvent, l'idée ici de Intime Connexion, ce n'est absolument pas de pousser tout le monde à se marier, pousser tout le monde à avoir une vie intime, le loin de là. C'est juste que si vous en avez besoin, si vous en avez envie, eh bien, il y a des choses à mettre en place qui sont tout à fait accessibles. Euh, et c'est tout le travail que je mène depuis maintenant 10 ans. Donc, pas mal de questions sur le fait que la santé sexuelle est vraiment prise à la légère, qu'on s'y attarde trop peu. D'ailleurs, par exemple, récemment, j'ai encore découvert des jeunes femmes qui lisaient des livres, surtout des livres inspirés ou des livres tout simplement des livres coréens, pas forcément des mangas, mais beaucoup de mangas en tout cas, dans lesquels il y avait beaucoup de. Soit c'était des livres plutôt romantiques, avec beaucoup d'histoires d'amour, fleurs bleues, etc., mais dans lesquels les personnages, on va dire, il y avait beaucoup, si vous voulez, de connotations intimes. Parfois de la connotation clairement sexuelle et parfois de la connotation, enfin clairement c'était vraiment des écrits pornographiques. Et le fait de lire de tels livres, le fait de lire un tel contenu, vraiment impacter leur vision de la sexualité. Mais ça fera l'objet, Inch'Allah, d'un autre épisode, vraiment l'impact des lectures sur le désir intime, ou sur le non-désir intime, justement. Ça fera l'objet d'un autre épisode. Mais en tout cas, pour vous dire que la santé sexuelle, c'est un sujet tellement vaste, qui peut être très simple, très clair, très limpide, mais qui paraît très compliqué comme étant une montagne difficilement franchissable parce qu'on n'a pas les clés justement. Et ici, dans mon travail, donc à travers les consultations, c'est ce que on va dire, je fais tous les jours hein, dans mon quotidien, le fait de prendre en charge les hommes, les femmes et les couples pour qu'ils soient au plus près de leur épanouissement intime. Et donc, c'était tout l'intérêt de la masterclass d'hier soir, désir et plaisir, quel impact dans mon couple, afin de justement vous annoncer le retour, le grand retour du programme d'accompagnement Intime Connexion, donc un programme durant lequel on est on est une quarantaine de femmes. Donc je suis la personne qui intervient, donc j'interviens vraiment en tant que sexologue clinicienne et thérapeute de couple, et aussi bien sûr en tant que sage-femme, parce qu'il y a aussi tout l'accent on va dire paramédical avec les données concernant l'anatomie, la santé de manière générale, le fonctionnement hormonal, etc. Et donc, à travers cette rencontre, cette fois-ci, ça sera 7, parce que dans le précédent c'était 6, mais j'en ai rajouté une. Et pas de panique pour celles qui ont suivi l'Intime Connexion première version, vous serez bien évidemment invités à cette septième rencontre, Inch'Allah. Donc, c'est un ensemble de 7 rencontres durant lesquelles je partage
plein d'infos à savoir, à connaître autour de la vie intime. Et surtout, il y a un premier appel avec chacune des participantes durant lequel je fais connaissance avec elles. Je m'imprègne de leur réalité afin de pouvoir répondre au mieux à leur situation à travers les différentes rencontres. Donc cette fois-ci, ce sera encore des rencontres en direct durant lesquelles les participantes pourront poser toutes leurs questions à travers un chat, sans obligation de mettre sa webcam pour préserver l'anonymat, bien évidemment, pour celles qui le souhaitent. Et entre-temps, je réponds à toutes les questions qu'elles vont m'envoyer par mail. Et donc, ce qui est hyper intéressant ici, c'est que c'est un partage et à la fois théorique et à la fois de cas pratiques, donc vraiment des cas que j'ai reçus au cabinet depuis 10 ans maintenant, et des cas auxquels finalement les femmes s'identifient, elles se reconnaissent, et donc avec des moyens très pratico-pratiques, elles savent du coup quoi faire, elles comprennent mieux leur situation, et elles deviennent finalement vraiment actrices dans leur vie intime, et non plus des femmes passives qui vont subir leurs désirs qui très souvent est dépendant de ce qu'elles ont reçu comme éducation, ce qu'elles ont reçu comme héritage, ou bien qui est malheureusement la conséquence d'un trauma qu'elles ont pu subir elles-mêmes ou que quelqu'un de leur famille a pu subir, parce que bien sûr, on parle beaucoup de transgénérationnel, etc. Mais parfois, il ne faut pas aller sur beaucoup de générations. Parfois, ça peut être votre propre sœur ou votre mère, votre tante qui a subi un traumatisme. Et il y a des choses qui vont être transmises de manière inconsciente. On parle aussi beaucoup des secrets de famille. Il faut savoir que aucune communauté n'est épargnée aussi concernant malheureusement les situations d'agression sexuelle et d'inceste. Ça, c'est un point vraiment important auquel il faut tenir compte dont il faut tenir compte, pardon. Et donc, vraiment à travers ces rencontres, les femmes vont venir beaucoup, on va dire, vont venir s'interroger sur leur fonctionnement intime, sur ce qui va, sur ce qui ne va pas. Celles qui sont célibataires, elles comprennent mieux en fait pourquoi est-ce qu'elles avaient des peurs, et donc pourquoi est-ce que finalement maintenant elles vont avoir une autre vision par rapport à un éventuel mariage. Elles vont se rendre compte aussi que inconsciemment elles sabotaient beaucoup les demandes en mariage parce que inconsciemment elles se projetaient déjà dans une vie intime qui allait être chaotique, d'accord. Donc quand on déconstruit tout ça, c'est beaucoup plus sain d'arriver vraiment plus sereine lors d'une rencontre avec un homme et de se dire ok, cet homme-là n'est pas forcément un agresseur, cet homme-là peut réellement me vouloir du bien et ça peut très bien se passer avec cet homme-là. Et pour les femmes qui sont déjà mariées, eh bien, c'est vraiment venir re-questionner leur vie intime, leur fonctionnement, ce qui va bien chez elles, ce qui va bien chez leur mari, et voir ce qu'elles peuvent mettre en place pour booster tout ceci, même s'il y a eu des difficultés qui traînent et qui pèsent depuis bien longtemps. Donc, pas mal de boulot, pas mal d'énergie investie dans cet accompagnement qui sera en live pour la dernière fois en fait, parce que j'ai décidé que, donc là cette fois-ci c'est la deuxième session, mais voilà, ayant pas mal de projets, comme vous savez, je ne m'arrête pas, et donc l'accompagnement Intime Connexion c'est quelque chose qui me tenait à cœur pour le faire, et j'ai vraiment adoré cette dynamique de groupe dans la première session, et donc j'ai hâte de partager avec vous cette deuxième session. En tout cas, j'espère, Inch'Allah, que vous serez des nôtres. Et si vous avez des questions concernant l'accompagnement, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Et pour revenir sur les différentes questions ici partagées dans cet épisode, j'aimerais aussi réellement savoir ce que vous avez pensé du fait de est-ce que vous avez bien été préparé à une future vie intime, est-ce que vous avez été préparé au fait que la vie intime pouvait être un frein dans votre quête de mariage. Et voilà, si vous avez encore d'autres questions que vous aimeriez auxquelles je réponde, je le ferai avec grand plaisir. Et je vous dis à très très vite, Inch'Allah. Salam alaikum. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Intime Connexion. J'espère qu'il t'a apporté des informations précieuses et utiles pour t'accompagner vers une sexualité épanouie. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun nouvel épisode. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux pour rester informé de mon actualité. Si tu as des questions, des suggestions de sujets ou des témoignages que tu souhaiterais partager, n'hésite pas à me contacter. Souviens-toi aussi que la sexualité est un domaine intime et personnel. Et si besoin, tu peux consulter une ou un professionnel de la santé pour un accompagnement personnalisé. Merci encore d'avoir choisi Intime Connexion comme ressource pour explorer la sexualité, briser les tabous et créer des liens intimes plus profonds.
Prends soin de toi, cultive l'amour et l'intimité et je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Intime Connexion.